Salut très cher Sagittaire, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton mois de mars s'est bien passé. On se retrouve pour notre tirage du mois d'avril et on va tout de suite y aller avec une première carte de tarot. On va prendre un petit peu la température de ton mois d'avril et on va d'abord et surtout demander à ton, comment dire, à ton enfant intérieur qu'est-ce qu'il pense de tout ça, quel est le message qu'il a envie de te donner et donc quel est on va dire, le petit travail que tu vas avoir, t'ouvrir les yeux sur les choses qui vont se passer au mois d'avril pour toi. Alors, on va aller là. Oh, eh bien, ça commence fort. On va tirer une carte de cet oracle-là. En plus, qu'est-ce que ça nous dit? Allez. Eh bien. Bon. C'est des cartes un peu tristounettes, là. J'espère que ça va être un peu plus positif. Bon, il y en a une qui est tombée. Et bah, écoute, il y en a 3 qui sont tombées. Il y en a 3 qui sont tombés ici. On va prendre les 3, comme ceci. Alors, juste une seconde. Hop. Alors. Bon. Pas folichon tout ça. Reste là, hein, évidemment. Ne pars pas tout de suite. Tu sais bien qu'avec moi, on va aller plus loin et il y a des choses de toute façon positives qui vont remonter. Alors, ça commence ici, comme je te le disais, avec une carte un petit peu compliquée, le 5 des deniers, le 5 des pentacles. C'est une carte, effectivement, qui nous parle d'une peur de manquer, d'une peur d'être rejeté, d'une peur de sortir un petit peu du flot de la vie. C'est sûr que les mois précédents, comme on l'a dit déjà dans les autres tirages des mois précédents, il y a eu beaucoup de changements très certainement dans ta vie, des décisions à prendre, peut-être des tournures un peu inespérées dans ta vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et finalement ça pourrait être le résultat, si tu veux, de ça. En tout cas, un des résultats, c'est-à-dire que peut-être que tu as commencé un nouveau chemin finalement et le problème c'est que peut-être que ce chemin-là, en tout cas pour le moment, n'a pas l'air si sûr, n'a pas l'air si sécuritaire que ça. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on a un peu peur là. Ton enfant intérieur te dit ça. Il peut te dire aussi d'ailleurs avec cette carte-là, il peut te dire qu'il a la crainte que tu le délaisses un peu trop. Que tu ne lui fasses peut-être pas assez confiance. Il y a ça, écoute, on va aller voir un peu plus loin parce que là, cette carte-là, elle me pose quand même beaucoup de questions. Là, hole in the soul, ça veut dire vraiment un trou dans l'âme, quoi, c'est pas rien. Donc là, on voit un personnage un peu blessé. Elle a une couronne d'épines, on a cette espèce de, je sais pas comment dire ça, un ange de la mort. On sent qu'il y a un poids quand même. Oui, ça porte une croix. Hein. Cette espèce de truc là derrière, ce squelette, porte une croix. Moi, je pense que oui, il doit y avoir des poids là, des poids très puissants, très inconscients. Alors attends, on va prendre tout de suite une autre carte de cet oracle là et on va aller voir ce qui se passe. Quelle est la croix que tu portes? Est-ce qu'il y a des choses que tu portes de ton passé qui sont encore là? Je pense... Ouais. Oh, écoute, cette carte, elle est sortie je ne sais combien de fois ce mois-ci. La procrastination. Bon, effectivement, il y a peut-être des choses que tu laisses encore en arrière. Il y a peut-être des choses encore qui se présentent à toi, que tu dois faire depuis longtemps. Tu sais que tu dois t'occuper de ça, mais on procrastine, on se dit qu'on le fera plus tard.
ou que peut-être tout simplement, si on s'en occupe pas, ça va disparaître comme ça. Évidemment, ça ne fonctionne jamais de cette manière. Euh, mais là, c'est ça en fait. Tu vois, il y a ça qui se rejoint, c'est qu'il y a des choses qui ont été laissées en arrière et ça crée un sentiment de d'isolement, ça crée un sentiment enfin, ça crée une peur plutôt du manque. Alors bon, là, ça peut être un manque d'argent, hein, ça peut être un manque de temps, ça peut être un manque de santé, un manque peut-être d'amour aussi autour de toi. Peut-être que tu te sens rejeté, peut-être que tu te sens un peu seul. En même temps, si tu as pris des décisions importantes ces derniers temps, il y a peut-être, j'ai envie de dire, un temps de latence qui est un peu obligatoire. Et finalement, pour que les choses se replacent, pour que les choses se rééquilibrent. Si tu as une nouvelle vie, bon, bah, les choses ne peuvent pas être, j'ai envie de dire, parfaites, même si ça l'est jamais, mais elles ne peuvent pas être, en tout cas, à leur meilleur potentiel tout de suite. Ça, c'est sûr qu'en tant que Sagittaire, certainement que la patience, c'est quelque chose qui ne te parle pas beaucoup. Mais en même temps, tu vois, voilà, il y a ça. On va aller voir. On va aller voir plus loin de toute façon dans la suite du tirage. C'est sûr que là, avec cette carte-là, ça nous parle vraiment d'une... Là, il y a quelque chose qui est en arrière, qui est sur ton dos, un poids, des choses qui n'ont pas été réglées encore. Ça, c'est certain, puisque, comme je te disais, tu tardes à le faire. Ici, finalement, bah là, on a des cartes très positives pour le coup. Euh, Ici, la magie de la Terre. Donc, ça nous parle d'un ancrage. Ça nous dit que tu dois utiliser aussi... bah, c'est de la magie. Donc, on utilise son intuition, on utilise c'est ça, son ancrage, son sens de la réalité, son sens du concret. Ne sois pas trop dans ta tête. Moi, c'est ça que je vois dans cette carte-là. C'est que redescends un petit peu. Parce que là, en général, quand on est dans ce genre de peur, c'est que on n'est plus ancré. On va dans des peurs paniques. On va dans des peurs qui n'ont peut-être pas raison d'être, qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que c'est quelque chose, vu cette carte-là, je pense que c'est quelque chose, effectivement, c'est une peur peut-être qu'on t'a inculquée. C'est quelque chose qu'on t'a mis sur le dos, alors qu'au final, le Sagittaire, c'est pas spécialement un signe, c'est plutôt un signe confiant, c'est plutôt un signe, voilà, c'est la planète Jupiter, on est dans l'expansion, on est dans la, toujours comment dire, l'envie d'aller plus loin, l'envie de se dépasser. Et donc, pour faire ça, il faut quand même une certaine, enfin, il faut quand même une grande confiance en soi. Ce qui fait que là, effectivement, si tu n'as pas d'ancrage et si tu restes dans ta tête en te disant, ah là là, mais comment je vais faire ça, et comment je vais faire ça, et comment je vais faire ça, d'une certaine manière, tu perds la foi en toi. La foi inhérente, bah, la foi en plus, la foi en général, avec un F majuscule, c'est aussi le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est aussi le signe des religions, c'est aussi le signe des maîtres spirituels, etc. On va dire ça comme ça. Hein. Utilisons un mot, un gros mot. Mais justement, le but du Sagittaire, il vise les étoiles avec son arc, mais il est ancré avec son corps de cheval. C'est un centaure. Souviens-toi. Donc, il a quand même un ancrage. Il faut qu'il ait un ancrage parce que s'il ne l'a pas, il pourra pas aller aussi haut. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Si tu veux aller plus haut, si tu veux t'élever, il faut absolument que tu sois ancré. Si tu es tout le temps dans ta tête, même pas forcément pour des choses négatives, hein, mais si tu es tout le temps dans ta tête, il y a beaucoup de choses que tu n'arriveras pas à faire. Puisque c'est le fait d'être ancré qui va t'aider à concrétiser les choses dans ta vie. Donc là, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Rapproche-toi un peu plus de la nature, rapproche-toi un peu plus de choses simples, parce que là, on a un bol de sel, on a un cristal, on a comme comment ça s'appelle? Un bâtonnet de sauge, là, tu sais, pour purifier. Ce sont des choses simples, ce sont des choses naturelles, c'est la force de la nature. J'y vois aussi, d'une certaine manière, une invitation à te rendre compte aussi de tout ce que tu as fait avant. C'est-à-dire que pourquoi jusqu'ici tu as réussi ce que tu as entrepris et pourquoi d'un coup ça s'arrêterait? Je pense que tu es assez intelligent, mon cher Sagittaire, pour trouver des solutions, euh, quelle que soit finalement la situation qui se présente à toi. Même si c'est quelque chose qui a l'air compliqué, j'ai presque envie de dire un problème inextricable, quelque chose dont on a peur, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, tu trouveras quelque chose parce que
Tu vois, en plus, dans cette carte, moi, j'y vois avec ce personnage-là beaucoup de sagesse. Donc, tu vas trouver. Tu vas trouver. Ne te désancre pas, ce serait la pire chose à faire. Donc, entoure-toi de ces choses-là, d'ailleurs, hein, ça peut être vraiment physiquement ça, hein. Le sel, ça va t'aider à purifier ton intérieur, l'intérieur de ta maison. Les cristaux, les pierres vont t'aider à être dans une énergie particulière. Ça va être une aide, ça va être un petit complément. Et la sauge, ça va aider aussi à la purification, tu vois. Euh, Tu vois, accepte l'amour. Alors, ça peut être une carte de rencontre amoureuse, hein, pourquoi pas, parce que là, on a quand même des cartes de solitude. On a quand même des cartes de solitude, parce qu'elle, même si elle procrastine, elle a quand même l'air pas mal seule. Ça peut être une rencontre amoureuse, évidemment, je te le souhaite, si c'est ce que tu cherches. Moi, je vais toujours prendre, si tu veux, je vais toujours me dire que c'est ton amour à toi. C'est-à-dire que tu dois aussi t'aimer un peu plus, tu dois aussi te rendre compte, encore une fois, de ta force et de ta puissance, de tout ce que tu as réussi à faire. Euh, mais je pense aussi que finalement, l'amour, cet amour-là, peut prendre des formes un peu plus différentes. Je m'explique. Peut-être, reprenons cet exemple de tout à l'heure, peut-être que tu as effectivement envie de rencontrer quelqu'un si tu es célibataire, mais peut-être que la vie va t'offrir une autre forme d'amour et faudrait pas la rejeter non plus. Faudrait pas la rejeter. Peut-être que la personne qui t'est destinée n'est pas encore disponible, n'est pas encore là, n'est pas encore. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est peut-être pas totalement le moment, mais peut-être que la vie va pouvoir te montrer autre chose, une autre manière. Ça peut être par exemple se reconnecter à la nature. C'est sûr que c'est pas la même chose que d'avoir quelqu'un dans sa vie, j'en suis bien conscient. Mais tu vois ce que je veux dire. Il y a peut-être finalement des moyens d'attendre un peu plus gentiment, un peu plus sans avoir l'impression d'être seul, d'avoir été rejeté, tu vois. Euh, et si jamais, imaginons, parce que ça me vient comme ça, donc je te le dis, mais imaginons que par exemple tu as vécu une rupture récemment. Euh, Ça peut être aussi le fait de ramener ton attention sur toi-même, tu vois, de finalement l'amour que tu donnais à cette autre personne et avec qui ça n'a pas fonctionné, de le ramener vers toi, tu vois, parce que moi je vois un mouvement aussi qui revient vers la personne comme ça, on a un cœur qui se forme, mais ça revient, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, il y a quelque chose là-dedans, on verra s'il y a autre chose qui ressort dans la suite du tirage. Alors là, tu vois, on a la magie de la terre et de l'autre côté, on a la magie de l'eau. Donc 2 5. Il y a du mouvement dans tous les cas avec ce 5. D'ailleurs, là, on avait encore un 5. Ici, ça nous fait 11. Pas 11, qu'est-ce que je dis? 9 et là 8. Bon, c'est des chiffres qui sont quand même importants. Mais rien qu'avec ces 5 là qui se répètent, c'est qu'il y a du mouvement. Il faut que les choses bougent un petit peu. Peut-être qu'effectivement, ce côté un peu déprimé là que tu nous fais, mon petit Sagittaire, peut-être que c'est dû aussi à un manque de mouvement dans ta vie. Alors, je pense que ta vie a été assez mouvementée ces derniers temps, mais il y a peut-être une... Moi, je sens quand même qu'il y a une sorte de... comment je vais dire ça? Une sorte de complaisance. Alors, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est comme si c'était les choses vont pas bien, je suis pas bien dans ce que je vis, mais en même temps, j'ai un peu la flemme de bouger. Tu vois ce que je veux dire? Je sens qu'il y a un peu ça quand même. C'est pas de la complaisance non plus, mais c'est un petit peu une fatigue, un ras-le-bol qui s'est transformé en on va rester là quoi. Tu vois, parce que moi je me dis ces enfants, ils pourraient aussi peut-être taper à la fenêtre et dire coucou, on veut rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc pour la magie de l'eau, justement, il y a une idée d'émotion ici, il y a une idée de nettoyage. Moi, je vois plutôt une idée de nettoyage. C'est le printemps qui arrive, c'est très bien. Le signe du Bélier en plus est en bonne résonance avec le Sagittaire. Comme là, on vient de rentrer dans la saison du Bélier. Je pense qu'il y a effectivement des nettoyages de printemps à faire. Il va falloir se relever. Moi, je sens qu'il y a besoin là d'un peu plus d'énergie, il y a besoin d'un peu plus de passion. Pourtant, c'est quelque chose qui te caractérise normalement. En tant que Sagittaire, la passion, voilà. Il y a besoin d'un but, il y a besoin
d'un idéal très élevé. Mais écoute, on va voir ce qui sort. On va tirer 3 cartes ici avec ce tarot. Alors, je vais faire de la place. Hop, allez. Oh, très beau. Bon. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur qui est sorti. Très, très belle carte. L'empereur, la reine des deniers et le 10 de coupe. L'empereur nous dit qu'effectivement, il va falloir que tu prennes d'autres décisions. Là, ton marathon n'est pas terminé, mon cher Sagittaire. Je suis désolé de te le dire, puis je suis désolé pour moi aussi. Mais l'empereur nous dit qu'effectivement, là, tu vas devoir te reprendre. Là, on est un peu trop dans le laisser-aller, je dirais, tu vois. Tu t'es lancé aussi dans cette fois l'aventure, ce serait pas le moment de perdre pied, ce serait pas le moment de lâcher. Ici, en plus, l'empereur, c'est le signe du bélier. Alors là, je sais pas pourquoi ils nous ont mis un capricorne, mais pourquoi pas. Écoute, on va prendre justement le capricorne. Le capricorne, c'est de la persévérance. Le signe du Capricorne, c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est je veux aller très haut, tu vois, on nous montre en plus le ciel, moi je veux aller là-bas, je veux aller vers ces étoiles-là, je vais y aller. On a en plus ici la croix l'Ankh, la croix de vie égyptienne. Donc, on a une idée aussi de régénération, on a une idée d'immortalité, on a la petite couronne ici, tu vois. Et moi, dans ma tête, ça c'est ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur et ça c'est toi. Ton enfant intérieur, même si on appelle enfant intérieur, pour moi, il a beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de connaissances que nous en tant qu'adultes, ou enfin, tout dépend de ton âge dans tous les cas. Mais ton enfant intérieur te montre quelque chose. Il te dit que là-bas, ce serait peut-être beaucoup mieux. Peut-être que toi, tu t'entêtes en te disant mais non, mais ça c'est pas possible, ça fonctionnera jamais. Bon voilà, j'ai même pas envie de mettre de l'énergie là-dedans parce que de toute façon ça fonctionnera pas. Ton enfant intérieur est en train de te dire non 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 non. Là c'est la meilleure solution. Continue ton chemin, tu vas voir que tes efforts vont payer. Capricorne, c'est ça. On ne voit pas forcément le fruit de ses efforts tout de suite. Et comme je disais, le Sagittaire, c'est pas spécialement un signe de patience. Donc, il faut continuer encore. Il faut que tu continues encore, il faut que tu restes déterminé, il faut que tu continues à être sûr de toi. Encore une fois, si tu as commencé ce chemin, quel qu'il soit, hein, les décisions que tu as prises ces derniers temps, si tu l'as commencé, c'est aussi parce que tu voulais quelque chose de mieux, tu voulais quelque chose de meilleur, tu voulais une vie plus épanouissante, tu voulais des relations plus épanouissantes, tu voulais un travail plus épanouissant, moins redondant. Voilà, l'empereur te dit continue, hein. C'est pas le moment de lâcher. Tu vois, je me souviens, le mois dernier, on avait parlé un petit peu de ça, mais là, voilà, on continue, hein, c'est pas le moment de flancher. En plus, bon, moi, ce qui me rassure, c'est qu'avec le signe du bélier, tu vas quand même, je pense, avoir un regain d'énergie. L'empereur nous le dit ici. L'empereur nous le dit ici, il va falloir, c'est du feu l'empereur, hein, donc on y va. Ensuite, on a la reine des deniers. La reine des deniers nous dit que tu vas avoir ce qu'il faut en termes de possibilités, en termes d'argent, etc. Il faut par contre que tu prennes soin de toi, cher Sagittaire. Ne laisse pas ta santé de côté, ne laisse pas ton corps de côté. S'il y a besoin de te reposer, tu le fais. S'il y a besoin de foncer, si tu en as envie, en tout cas, tu y vas. Mais il faut que tu prennes soin de ton corps. Et prendre soin de son corps, ça ne veut pas forcément dire rester à la maison H24. Ça veut aussi dire faire du sport. Ça veut aussi dire, je ne sais pas, chanter, danser, voilà, se balader en forêt. Ça veut dire manger correctement, etc. Parce que là, avec ça, là, il pourrait y avoir effectivement, comme je te disais tout à l'heure, une forme de dépression, une forme de déprime, ce qui fait qu'on se laisse un peu trop aller. Faut pas oublier que le Sagittaire, c'est aussi la planète Jupiter, et que Jupiter, c'est aussi le bon vivant, quoi. Il faudrait pas que ça se transforme en mollesse, si je peux dire quelque chose. Le Sagittaire, en général, a beaucoup d'énergie, mais quand il peut pas l'utiliser, elle se retourne contre lui. C'est pour ça que là, moi, je me dis, si tu as l'occasion, encore une fois, fais du sport, bouge, va un peu dans tous les sens, mais ne reste pas dans cette énergie-là de tristesse et de oh là là, tout le monde me lâche. Enfin, tu vois, bon, encore une fois, tu as pris des décisions qui ont peut-être des conséquences un peu difficiles, mais
continue à aller plus loin. Et là, justement, le fait, tu vois, de continuer à aller plus loin et de prendre soin de toi, on arrive au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte qui nous parle d'une abondance émotionnelle, si tu veux. On arrive finalement, on a tout un arc-en-ciel, on a, voilà, c'est léger, là on flotte et tout. Donc on est vraiment dans quelque chose de, il y a un échange, il y a quelque chose qui se crée. Il y a peut-être un nouveau, comment dire. Peut-être que tu vas te rapprocher. Souvent, le 10 de coupe, c'est ça. On se rapproche des gens qu'on aime. On a de nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée, en tout cas. Il y a beaucoup de facilité au niveau émotionnel. Je pourrais dire aussi, d'ailleurs, on va tirer une autre carte pour ça. Je pourrais dire aussi qu'avec ce 10 des coupes, c'est aussi toi qui crée ta propre. Bon, ok. Bon, écoute. Si, il y a quand même des chances, parce que il y a quand même beaucoup de cartes là qui parlent de ça, de l'amour. Le 10 de coupe, c'est une carte d'amour aussi. Bon, là, on a la carte des amoureux qui est sortie. Il se pourrait vraiment que tu rencontres quelqu'un. Il se pourrait que tu rencontres quelqu'un, cher Sagittaire. Bah, écoute, je suis très content pour toi si ça t'arrive. En tout cas, si c'est ce que tu veux, parce que si c'est ce que tu veux pas, c'est embêtant. Mais il se pourrait que tu rencontres quelqu'un. Parce que là, il y a un peu trop de redondance à ce niveau-là. Bah, écoute, c'est super si c'est encore une fois ce que tu veux, mais justement, c'est pas le moment de de pas prendre soin de toi. Si tu veux te rendre, on va dire, le plus attrayant, le plus attrayante, la plus attrayante pour la personne que tu attends. Mais je pense qu'il faut pas lâcher dans tous les cas, tu vois? C'est très beau, hein, ce qui arrive là. C'est très beau, il pourrait y avoir de très belles choses. Mais ça va être un choix aussi parce qu'il se pourrait très bien que, bah, comme je disais, peut-être que tu n'attends pas spécialement quelqu'un. Et là, la carte des amoureux prend son sens de choix. C'est-à-dire que, bah, est-ce que ça correspond à mes plans que de rencontrer quelqu'un, que d'être avec quelqu'un au quotidien, que d'être en couple avec quelqu'un? Parce que si c'est pas le cas, ben, tu peux aussi refuser ou demander à l'autre personne, ben, en disant, ben, j'ai besoin de temps, c'est pas dans mes projets tout de suite, j'ai peut-être d'autres choses à faire, tu vois. Mais quand même, hein, avec tout ça là, bah écoute, très très belle chose, très beau tirage. On sort de cette impression d'être seul, d'être désespéré, d'être, bon là pour le coup ils sont à deux, hein, mais souvent c'est une seule personne. Bon, écoute, je suis très content pour toi, cher Sagittaire. On va passer à l'extension maintenant, donc on va aller un peu plus loin là-dedans. J'espère bah, que tu vas continuer à me suivre. Si c'est pas le cas, je te souhaite un très beau mois d'avril. J'espère vraiment que ça va être, ça va s'actualiser, hein. Je te le souhaite. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et bah, écoute, prends bien soin de toi et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.